Tu as reçu une amende et tu te demandes si tu peux la contester efficacement, sans perdre de temps ni d'argent pour rien. Dans cette vidéo, je te donne une méthode simple et complète pour décider quand contester, comment préparer un dossier solide, quelles preuves joindre, quel délai respecter, et comment rédiger une lettre qui fonctionne. Reste jusqu'à la fin, je te partage un modèle de lettre prêt à adapter et les erreurs à éviter pour maximiser tes chances. Pourquoi contester une amende? Contester n'est pas une lubie, c'est un droit. Tu contestes quand un doute sérieux existe sur les faits, la procédure, la signalisation ou l'identification du conducteur. L'objectif n'est pas d'échapper à une faute avérée, mais de corriger une erreur administrative, technique ou matérielle. Les motifs de contestation vraiment recevables. 4 familles de motifs reviennent le plus souvent. 1. L'erreur d'identification du conducteur. Tu n'étais pas au volant ou le véhicule était prêté. 2. Le défaut ou la non-conformité de la signalisation. Panneau absent, masqué ou contradictoire. 3. Un problème de mesure ou de radar. Appareil mal calibré, photographie inexploitable, confusion de véhicule. 4. Un vice de forme. Date incohérente, lieu inexistant, immatriculation erronée, mention obligatoire manquante. Chaque motif doit être démontré, pas seulement affirmé. Quelles preuves fournir? Ta contestation vit par ces pièces. Concentre-toi sur des éléments factuels et datés. Des photos géolocalisées du lieu montrant clairement la signalisation. La photo radar et ses métadonnées lorsqu'elle existe. Des attestations sur l'honneur précises et signées de témoins ou du véritable conducteur si tu désignes quelqu'un. Des documents officiels cohérents avec tes propos, par exemple carte grise, assurance, justificatif d'emprunt du véhicule, récépissé de plainte en cas d'usurpation de plaque. Plus la preuve est objective et vérifiable, plus elle pèse. Les délais à ne jamais rater. 2 délais dominent. 45 jours pour contester une amende forfaitaire à compter de la réception de l'avis. 30 jours pour une amende forfaitaire majorée à compter de sa notification. Au-delà, ta demande devient irrecevable, sauf cas spécifique. Note la date de réception dès l'ouverture du courrier et mets un rappel. Si tu es à la limite, privilégie la démarche en ligne quand elle est disponible. La procédure pas à pas. Étape 1, lis l'avis de contravention en entier et identifie le motif potentiel et l'autorité compétente. Étape 2, rassemble les pièces justificatives et classe-les. Étape 3, rédige ta lettre de contestation claire, structurée et factuelle. Étape 4, envoie par recommandé avec accusé de réception, ou en ligne sur le portail indiqué, et conserve des copies de tout. Étape 5, suis ton dossier et réponds rapidement à toute demande complémentaire. Comment rédiger une lettre qui fonctionne? Ta lettre tient en 3 blocs. Bloc contexte. Tu rappelles la référence de l'avis, la date, le lieu, la nature de l'infraction. Bloc motif et preuve. Tu expliques brièvement le motif retenu et listes les pièces jointes qui l'étayent. Un motif, des preuves, une conclusion. Bloc demande. Tu sollicites l'annulation ou, à défaut, la requalification, et tu restes courtois. Envoyer la demande, postale ou en ligne et le recommander avec accusé de réception reste la voie la plus sûre pour constituer une preuve d'envoi et de réception. En parallèle, lorsque la plateforme le permet, la contestation en ligne est rapide et te fournit un accusé immédiat. Dans tous les cas, archive une copie de la lettre et de chaque pièce transmise. Les différents types d'amendes, les bons réflexes pour un excès de vitesse par radar, demande la photo, vérifie la lisibilité de la plaque et la cohérence de la mesure. Pour du stationnement, documente précisément l'environnement, l'angle de prise de vue et la lisibilité du panneau. Pour un non-respect de priorité, une vidéo embarquée ou un témoignage détaillé peut faire la différence. Pour absence de documents, prouve que tu étais bien en règle à la date des faits et explique l'oubli. Quand ne pas contester? Évite de contester si tu as déjà payé, car le paiement vaut reconnaissance. Évite aussi si tu n'as aucune preuve solide ou si les délais sont dépassés. Dans ces cas, le risque est de perdre du temps et de majorer la sanction. Les erreurs fréquentes à éviter: ne jamais envoyer un dossier incomplet. Ne jamais ignorer une demande d'information complémentaire. Ne pas multiplier les arguments faibles. Mieux vaut un seul motif excellent, bien prouvé, que 5 hypothèses vagues. Et surtout, reste factuel et courtois.
Si la contestation est rejetée, tu as deux voies. Payer rapidement pour éviter une nouvelle majoration. Ou saisir le tribunal si tu as des arguments supplémentaires, de nouvelles preuves ou un vice de procédure clair. Dans ce cas, un avocat en droit routier peut t'aider à formaliser une argumentation solide et à respecter les formes. Cas particuliers utiles, véhicule d'entreprise. L'employeur doit désigner le conducteur réel dans les délais, documents à l'appui. Amende à l'étranger. Procédure et langue varient selon le pays, mais les délais sont souvent plus longs et la contestation peut être faite en ligne ou par courrier international. Usurpation de plaque. Dépose plainte immédiatement et joins le récépissé à ta contestation. 1. Choisis un motif recevable et prouvable. 2. Respecte les délais. 3. Produis des preuves nettes et datées. 4. Rédige court, précis, courtois. 5. Envoie par la bonne voie et conserve tout. 6. En cas de rejet, arbitre rapidement entre paiement et recours. Contester une amende n'a rien d'insurmontable si tu suis une méthode. Identifie le bon motif, appuie-le par des preuves, respecte les délais et structure ta lettre. Si tu veux le modèle de lettre adaptable et la checklist des pièces, dis-le en commentaire. Abonne-toi et active la cloche pour d'autres guides juridiques pratiques. Et dis-moi en commentaire quel type d'amende tu souhaites que je traite en détail dans la prochaine vidéo.